Bonjour tout le monde, c'est Sarah Bovy, j'espère que vous allez toujours bien. Ici on a plus trop de soleil, ça a laissé place à la nage et aux nuages, il fait tout gris. Je profite du fait que je sortais la Huracan Performante un jour de nage pour répondre à une question qu'on me pose quand même souvent depuis que je suis ici, c'est tiens, comment on fait pour rouler en Lamborghini sur la neige? Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur tout ce qui est supercars, etc. sur la neige. Il y a beaucoup de gens qui croient que dès qu'on a quelques centimètres de neige ou un peu de pluie, ce sont des voitures qui restent au garage. C'est faux. On roule avec une Lambo sur la neige comme on roule avec toutes les autres voitures. Vous pouvez tout à fait rouler avec une Lamborghini ou une autre supercars dans des conditions extrêmes du moment que vous respectez quelques règles de base. Je m'explique. Tout d'abord, il y a ce qu'on va éviter de faire. On évite de rouler trop vite. Bah oui, parce que la vitesse, c'est un peu l'ennemi quand vous êtes sur une route enneigée ou verglacée. Pourquoi ? Parce que c'est ça finalement qui fait que vous allez peut-être perdre le contrôle de votre véhicule, pas réussir à freiner sur une distance correcte, et donc c'est pas bon pour vous. On évite de rouler trop brusque, parce que c'est bien de rouler lentement. Maintenant, il faut éviter l'erreur de débutant qui est de monter sur les freins dès qu'on a un obstacle qui nous fait un peu peur ou qu'on n'est pas sûr de pouvoir éviter. Quand on est sur la nage, tout geste brusque peut vraiment déstabiliser votre voiture et vous envoyer dans le décor. Donc, soyez doux. On évite de rouler en ayant la tête ailleurs. Ça paraît évident, parce que déjà sur le sec, c'est quelque chose que vous devriez pas faire, mais je dirais que sur la nage, essayez de vous concentrer quand même un petit peu sur ce qui se passe devant vous, parce que sinon vous allez aussi vous retrouver dans le décor et ça risque de faire très mal. Donc, les deux mains sur le volant, le regard loin devant, et normalement vous devriez vous en sortir pas trop mal. Évitez de faire comme si vous étiez seul au monde. Vous n'êtes pas tout seul sur la route, il y a d'autres voitures, faites attention à eux. Parce que non seulement vous pourriez leur rentrer dedans, mais ils pourraient vous rentrer dedans. Il y a plein d'accidents qui pourraient être évités si les personnes étaient plus attentives à ce qui se passe autour d'eux. Si quelqu'un perd le contrôle de son véhicule et qui vous rentre dedans, on est bien d'accord, il est en tort. Mais vous auriez quand même pu vous éviter plein de problèmes si vous aviez avancé votre voiture d'1 mètre, si vous pouviez le faire. Donc restez attentif à ce qui se passe autour de vous et ça vous évitera des bricoles aussi. Et directement, on va passer à ce qu'on essaye de faire quand on roule sur la nage avec n'importe quelle voiture, et encore plus avec ce genre de jouet. Essayez de profiter un maximum de vos pneus et de vos roues motrices. D'abord, vos pneus. C'est l'élément essentiel, c'est ça qui touche la neige, c'est ça qui touche le verglas, c'est ça qui touche les routes glissantes. Donc, essayez d'avoir des bons pneus. On ne le dit jamais suffisamment assez, mais passez aux pneus hiver suffisamment tôt. À partir de 7 degrés environ, on considère que les pneus hiver sont plus efficaces que les pneus été. Quand je dis passer aux pneus hiver, passez à de bons pneus hiver. Évitez les pneus hiver que vous utilisez depuis 2 ans et demi et qui sont quasiment lisses. Alors il vaut mieux laisser vos pneus été qui sont en bonne condition. Mais de bons pneus hiver, ça vous sauve la vie, ça c'est certain. Ensuite, profitez de toutes vos roues motrices. Si vous avez une traction, normalement sur la nage avec de bons pneus, vous n'allez pas avoir trop de problèmes. Si vous avez une 4 roues motrices, comme c'est le cas sur ce petit bébé, bah c'est nickel, c'est idéal pour la nage, ça va vraiment vous aider à avoir une bonne motricité. J'insiste bien sur le terme motricité parce que les 4 roues motrices en cas de freinage d'urgence, ça n'influence pas du tout sur votre freinage. Si vous avez une propulsion, c'est déjà un peu plus compliqué. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on a une propulsion et qu'on est bloqué dans une pente ? Vous pouvez vous faire pousser, vous pouvez essayer de mettre les chaînes, hein, bien sûr, mettez-les sur les roues arrière, hein, parce qu'avec une propulsion, si vous mettez les chaînes sur les roues avant, vous allez avoir l'air un peu ridicule et vous n'allez pas avancer beaucoup. Si vous êtes bloqué sur une pente relativement courte et que vous n'avez pas de chaîne ou de chaussettes dans votre voiture, une solution qui peut peut-être vous sauver la mise, c'est d'essayer en marche arrière. Oui, parce qu'en fait, en faisant une marche arrière, vous transformez votre propulsion en une sorte de traction. En général, ça peut aider. Anticiper. Et quand je dis anticiper, il y a plusieurs choses qu'il faut anticiper. D'abord, le changement de vos pneus été à vos pneus hiver. Je le redis, mais c'est super important. Vous y prenez pas à la dernière minute. Ensuite, anticipez tout ce qui va se passer sur la route autour de vous. Comme je l'ai dit, conduire brusque, trop vite, c'est dangereux. Du coup, anticipez. Si vous voyez qu'il y a des gens qui sont en perdition devant vous, commencez à ralentir tout doucement, en levant gentiment le pied de la pédale d'accélérateur. N'attendez pas le dernier moment pour donner un gros coup de frein. Pour les caïds du volant, je sais, quand on a une voiture sportive un peu sympa, on est très vite tenté de retirer l'ABS et le traction control. Sur la nage, laissez-les faire leur boulot. Il y a des gens, des ingénieurs qui ont passé des années à développer ces systèmes-là pour que vous et moi et tout le reste de la population puissent s'en sortir dans des conditions relativement difficiles. Pour ce qui est de l'ABS, si un obstacle se présente devant votre voiture, que vous êtes sur route glissante, et que vous devez freiner et
essayer d'éviter cet obstacle, l'ABS va relâcher vos freins de façon assez régulière, de manière à ce que vos roues continuent à tourner, et comme ça vous gardez la possibilité d'avoir une direction. Sinon, vous allez tout droit si vous avez les pneus bloqués. Vous voyez le concept? Le traction control, c'est plus quelque chose qui va vous aider à avoir de la motricité. Dans certaines situations, vous pouvez essayer de le déconnecter si vous êtes bloqué et voir si vous arrivez à vous en sortir vous-même. Ce qu'il y a de certain, c'est que mettre full gaz et vous enfoncer de plus en plus dans la neige et la glace, ça n'a jamais débloqué personne. On prend en compte le poids de son véhicule. Parce que le poids, après la vitesse, je crois que c'est votre deuxième ennemi sur une route enneigée. Quand on voit les gros SUV qui sont supposés être les voitures parfaites pour rouler sur la neige, ça me fait toujours un peu rire parce qu'ils sont généralement beaucoup plus lourds qu'une petite citadine par exemple. Alors effectivement, ils ont 4 roues motrices. C'est vrai, le poids va vous amener une certaine stabilité. Mais par contre, il va aussi rallonger toutes vos distances de freinage et diminuer la vitesse que vous pouvez prendre en courbe. Parce qu'il va vous emmener vers l'extérieur de la courbe. Donc, quand je dis faites attention au poids, vous allez me dire, bah oui, mais bon, le poids de ma voiture, ça je le connais, je conduis avec tous les jours. Ben non, quand vous faites le plein et que vous mettez 50 litres d'essence, c'est quasiment 50 kilos de plus que vous mettez dans votre voiture. Vous sortez de chez vous, vous allez prendre un pote ou un membre de votre famille ou quelqu'un, vous rajoutez encore quoi ? 70, 80 kilos dans la voiture. Donc le poids de votre voiture va changer et donc le comportement de votre voiture va changer. Alors dans des conditions secs, vous vous en rendrez peut-être pas toujours compte, mais croyez-moi, sur une route verglacée, ça fait la différence. Et je dirais que mon dernier conseil pour cette vidéo, c'est renseignez-vous. Il y a plein de cours de conduite défensive. La conduite défensive, c'est comment réagir sur une route glissante si vous perdez le contrôle de votre véhicule. Donc on recrée en fait des conditions extrêmes, et on vous explique quels sont les réflexes à avoir et à ne pas avoir. Il y a plein de centres en Belgique, en France, partout en Europe où vous pouvez apprendre ce genre de choses. Ça vous sauvera peut-être la vie un jour et en plus, c'est hyper sympa à faire. Moi, je l'ai fait quand j'avais 15 ans, quand j'ai commencé le sport automobile et j'en garde un super souvenir. Alors faites ça aussi. Bon, je pense qu'on a fait le tour de la question. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et toutes les autres. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner, d'aller voir celle d'avant, enfin bref. Passez du temps sur ma chaîne et si vous l'aimez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos, ça me fait super plaisir et donc je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!